siempre manda el amor. Non que non. Je ne reviendrai pas. En tout cas, pas pour toi. Ne m'attends pas, je veux divorcer. J'ai chargé un avocat de s'en occuper. Oublie-moi. Oublie-moi, Marimar, c'est la meilleure solution, Sergio. Il m'a trompée. Il s'est moqué de moi. Il s'est moqué de moi, lui aussi. Ah, c'est pas vrai, lui aussi, il s'est moqué de moi. Et tu vois comme les hommes sont de vraies charognes. Pardonne-moi de te dire ça, mon enfant, mais cette espèce de mécréant ne t'a jamais aimé, c'est pas vrai. Il aurait pas eu le cœur de te faire ça. J'ai du mal à le croire, Cucaracha. Ah, j'ai l'impression que je fais un mauvais rêve, je sais pas, un cauchemar, un vrai cauchemar. Mais c'est pourtant bien écrit en toutes lettres, et le courrier est bien adressé à ton nom. Oh, Marimar. C'est vrai, tu dois avoir raison. Il ne m'aime pas. Sergio ne m'aime pas. Il ne m'a jamais aimé. Jamais, jamais. Tu te souviens de la jeune femme, celle qui est venue et qui t'a parlé de tes grands-parents? Elle t'a pas dit que ton mari ne reviendrait jamais, dis-moi? Elle me l'a dit, oui. Angelica le savait bien. Je suis certaine qu'il lui avait dit. Ce sont vraiment tous les mêmes. Tous les mêmes. Angelica est une sale garce. Et Sergio ne vaut pas mieux qu'elle. C'est le diable en personne. Il s'est moqué de moi, c'est un monstre. J'ai l'impression que cette fameuse Marimar t'intéresse beaucoup plus que tu veux bien l'avouer, non? Marimar, je ne sais pas si je t'aime encore. Mais je te jure que je reviendrai un jour pour toi. Et voilà. Nous sommes enfin seuls et je suis aux anges. Parce que je commençais même à avoir du mal à supporter ma sœur Antonietta. Ça ne t'embête pas d'être seule alors que tu es enceinte? Non, ne t'inquiète pas pour moi. Souviens-toi que demain, à la première heure, tu dois aller retirer la plainte pour que notre petite garce puisse sortir de prison. Ensuite, tu lui donneras de l'argent pour qu'elle s'en aille à la capitale. Où veux-tu que je trouve cet argent, hein? Je vendrai le bracelet. Je dirai que je l'ai perdu, c'est rien. Ouais. Je sais que c'est un cadeau de toi, mais ce n'est pas le seul que tu m'aies fait, alors. Et Sergio? Quoi? Je ne sais vraiment pas trop quoi lui écrire. Ce que tu voudras. Mais ne lui parle surtout pas du vol, ni du séjour en prison, bien sûr. Dis-lui simplement qu'après que la cabane est brûlée, comme il ne lui restait plus rien, elle a voulu partir. Que tu lui as donné l'argent que tu avais et que le jour suivant, elle avait disparu, c'est tout. Il ne voudra pas le croire. Pourquoi pas, hein? Je ne crois pas qu'il revienne un jour de toute façon. J'espère que le temps passera vite et effacera tout ça. Il passera, mon amour, il passera. Et ce ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir, rien de plus. Cette petite garce de Marimar disparaîtra pour toujours et à jamais de nos vies. Ils me détestent. Ils me détestent tous dans cette maison. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais été méchante avec eux. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de raison pour détester. C'est la faute de ces gens. Si mes grands-parents sont morts dans l'incendie... Oui. C'est leur faute à tous. C'est la faute d'Angelica. Si je n'avais pas été coincée ici à cause de ces mensonges, j'aurais pu être à la cabane aux côtés de mes grands-parents et... J'aurais jamais permis qu'il leur arrive quoi que ce soit. C'est elle la coupable. C'est sa faute à lui aussi. Et voilà qu'en plus de tout ça, il a le culot de m'écrire une lettre pleine de méchanceté. Il faut te résigner, allons, mon enfant. Oh, Cucaracha. Je crois que je vais détester tout le monde maintenant. Ah non, pas moi, non. Je n'ai rien à voir dans tout ça. Je sens que mon cœur est rempli de haine et de ressentiment. J'aimerais très vite sortir d'ici et jeter des pierres à tous les gens que je rencontrerai. J'aimerais avoir le courage et la force de tous les tuer, oui, tous, comme ils ont tué mes grands-parents. Occupe-toi du compte de la fille qui est venue. Elle le mérite peut-être. Et ton mari aussi, sûrement.
C'est le premier qui me le paiera. Oui, Cucaracha. C'est le premier qui me le paiera. Parce que maintenant, je le déteste trop. Je le déteste vraiment de toutes mes forces. Je ne lui pardonnerai jamais, non. Et même s'il venait me le demander, je ne lui pardonnerai jamais, non, jamais. Bonsoir, mon père. Bonsoir, signora. Perfecta m'a dit que vous vouliez me parler. Ce n'est pas une heure pour une visite. Vous m'aviez promis que Marimar sortirait de l'horrible endroit où elle est, et je remarque qu'elle y est toujours. Demain, à la première heure, mon mari a prévu d'aller retirer sa plainte. Il ne faudra pas longtemps pour que la pauvre Marimar retrouve sa liberté. Oh, grand Dieu! Cette fois, j'ai bien l'impression que c'est pas Nana qui me relâche. Enfin, pourquoi est-ce que tu ne dors pas, Marimar? Parce que je n'y arrive pas. Oh, me dis pas que tu comptes rester éveillée toute la nuit, ma petite. Je ne pourrai pas dormir tant que je ne serai pas sortie d'ici. Comment tu vas faire quand tu seras à nouveau libre, hein? Je verrai, je n'ai plus mes grands-parents. Je n'ai plus de mari non plus, c'est fini. Il ne me reste plus que mon chien, sa capuce, et Matcha, ma petite poule. Tout ça parce que le père les a sauvés, heureusement. Mais un jour, moi aussi j'aurai mon enfant et je me battrai pour lui. Et même si son père ne s'occupe jamais de lui, je m'en chargerai à sa place. Et je ferai en sorte qu'il ne soit pas comme moi. Sale, toujours mal fagoté, ignorant et ne sachant pas bien parler. Mon enfant sera différent. Parce que moi, même si je suis seule, je me tuerai tous les jours au travail pour que ce soit un homme ou une femme bien. Puisqu'il a retiré sa plainte, vous n'avez plus de raison de garder Marimar, commissaire Castillo. T'es encore là? Le soleil est levé depuis longtemps et tu ne t'es toujours pas décidé à dormir. Je te l'ai dit, ne t'en fais pas pour moi, Cucaracha. Continue de dormir, allez. Tu es resté éveillée toute la nuit à cause de moi. C'est très bizarre, je ne saurais franchement pas te dire pourquoi. On n'est pas amis, mais j'ai l'impression que je te connais depuis des lustres, ma chérie, et je me fais beaucoup de soucis pour toi. Dors, ne t'inquiète pas pour moi. Très bien, réveille-moi s'ils viennent me chercher pour me faire sortir. Hein? Allez chercher la jeune fille. Je la libère. Tout de suite, commissaire. Hé, Marimar, Qu'est-ce que vous me voulez encore? vous rendre la liberté. Libre, c'est vrai? Oui, vous pouvez y aller. Et elle peut partir, elle aussi? Non, il a juste parlé de vous. Mais elle est là depuis 3 jours. Et elle dit que vous la libérez toujours très Ne vite. vous en faites pas pour la cucaracha. Elle sortira sûrement un peu plus tard. Oh, très bien, est-ce que je peux lui dire au revoir? Dites, elle a été si gentille avec moi. Très bien, allez-y. Mais faites vite. Cucaracha! Hé, Cucaracha! Je m'en vais! Je voudrais te dire au revoir. Je m'en vais, Cucaracha! Bon, ça va, ça suffit, ça va. Il faut y aller pour éviter les problèmes. C'est vrai, je suis libre, mon père, dites-moi. Oui, Marimar, oui. On peut y aller, mon enfant. Et où est-ce que vous voulez que j'aille, mon Dans père? mon église pour l'instant. Ensuite, nous verrons ce qu'on peut faire. Allez, vite. Sa capuce! Oh! Allez, partez maintenant et sortez-moi ce chien d'ici. Ne vous inquiétez pas, commissaire. On s'en va tout de suite. Nous ne tenons certainement pas à rester un seul instant de plus dans cet endroit. Allez, viens, Marimar. Allez, sa capuce, viens! Un moment. Faites attention dorénavant à ce que vous faites, Marimar. La famille Santibáñez a été très généreuse de retirer sa plainte, sachant pourtant que vous les avez volés. Moi? Vous ne croiserez pas souvent des gens aussi généreux et nobles que, croyez-moi. Alors tâchez de ne pas recommencer, Marimar. Vous
pensez réellement que je suis une voleuse, c'est ça? Ne fais pas attention, Marimar. Partons tout de suite. Allez, viens, J'ai partons. retrouvé le bracelet dans votre cabane, juste à côté des colliers. Angelica et sa sœur me les ont donnés, commissaire. Je vous en prie, croyez-moi, c'est vrai. C'est impossible. Non, vous ne le croyez pas. Personne ne croit que je dis la vérité, hein? Moi, si je te crois, Marimar, ne t'en fais pas, tout va s'arranger. Voyez, le père vous croit, jeune fille. Contentez-vous de cela. Pour vous, je ne suis qu'une voleuse. Pour beaucoup d'autres aussi, peut-être. Mais Dieu qui est au ciel et ma maman qui est avec lui. Et maintenant, mes grands-parents savent très bien que je n'ai rien volé. Et ils savent, eux comme moi, que les colliers, c'est Antonietta qui me les a donnés. Et que le bracelet, Angelica l'a jeté devant moi dans une flaque de boue, en me disant qu'il appartenait à la mère de mon mari. Et que si j'arrivais à le sortir de la boue avec les dents, il serait à moi et que je pourrais le garder en souvenir. C'est vrai, c'est la vérité, commissaire, je vous le jure. Et Dieu Viens, m'en mon est petit, témoin. on y va. Dieu et mes grands-parents le savent. Ils savent bien que je n'ai rien volé, rien, que je ne suis pas une voleuse. Perfecta? Nicandro a entendu dire qu'elle était partie passer quelques jours chez sa fille Marquella et qu'ensuite elle reviendrait à San Martin de la Costa, sûrement pour trouver un nouvel employeur. Nous pourrions lui demander de revenir. C'est hors de question, Renato. Je ne veux plus de cette femme dans la maison. L'avocat a déjà donné au commissaire Castillo le document de retrait de notre plainte contre Marimar. J'espère que maintenant qu'elle n'a plus de grands-parents, de cabane, plus rien, elle partira une bonne fois pour Tu toutes. oublies qu'il y a Sergio. Je sais, mais ton fils ne représente aucun danger. Inutile de t'en préoccuper, nous ne risquons rien. Fais-moi confiance. Qu'est-ce que vous en pensez, mon père? Je m'attendais à une chose de ce genre, Marimar. Je n'ai jamais cru que Sergio Santibáñez t'aimait vraiment. Mais alors pourquoi est-ce qu'il m'a épousée, mon père? Dieu seul et lui le savent. Il ne demande pas de mes nouvelles. Il dit seulement qu'il veut divorcer. Je ne suis rien pour lui. Je suis une moins que rien. Et l'enfant que je porte ne représente rien non plus. Mais Sergio Santibáñez ne sait pas que tu attends un enfant. Non, Sergio n'est au courant de rien. Et même s'il le savait, ça ne changerait rien, mon père. Sergio n'aime personne. Vous voyez bien ce qu'il me dit dans sa lettre, n'est-ce pas? Qu'il est convaincu qu'il ne m'aime pas vraiment. Quel sale menteur il fait. Tu sais, Marimar, tout ce qui est arrivé est vraiment très triste. Oui. Mais ce qui me fait le plus de mal, c'est la mort de mes grands-parents chéris. Je le sais, oui, mais tu dois recommencer une nouvelle vie. Oui, surtout pour mon enfant. Mais je ne veux plus vivre ici. Quoi? Que veux-tu dire, mon enfant? Que je ne veux pas rester ici, mon père. Que je veux aller vivre à la capitale et travailler comme domestique ou ce que je trouverai. Pour que l'enfant que je porte puisse avoir ce qu'il veut, ce dont il aura besoin. Mais tu ne connais absolument pas Mexico. Mais je verrai bien comment ça se passe et je finirai par me débrouiller. Je veux m'en aller travailler là-bas. Et en plus, si Sergio revenait un jour, je ne veux pas être ici pour ne pas le voir. Je le hais, mon père. Je le déteste. La haine est un sentiment que tu dois chasser à jamais de ton cœur, mon enfant. Et comment voulez-vous que je ne le haïsse pas, après tout le mal qu'il m'a fait, mon père? En pardonnant, Dieu se chargera de ceux qui t'ont causé tous ces malheurs. En effet, tu as peut-être raison. Il vaut peut-être mieux que tu t'en ailles à Mexico. Vous croyez aussi, mon père, n'est-ce pas? Alors, tu pars à Mexico? Oui, Chuy. Le padre Porres a décidé de m'aider. Il m'a dit qu'il avait déjà appelé là-bas une dame qu'il connaissait très bien. Elle tient une pension. Je m'installerai chez elle avec sa capuce et matcha. Tu vas y aller toute seule? Oh, je demanderai peut-être au padre Porres qu'il vienne m'accompagner. Pourquoi tu pars pour Mexico? Bien pour travailler, bien sûr. Mais travailler à quoi? Tu ne sais absolument rien faire. Comment ça? Je trouverai une place de domestique en claquant des doigts. Rappelle-toi que c'est moi qui faisais tout le ménage à la cabane. Oui, mais moi j'ai l'impression que tu vas à Mexico pour une autre raison. Et pourquoi, dis-moi? Pour voir si tu ne pourrais pas retrouver ton mari, non? Le facteur vient de passer, Señora.
C'est de Monsieur Sergio? Ah oui, perfecta. C'est pour mon mari. Ah, qu'est-ce qu'il lui dit? Je n'en sais rien, mais vous pouvez l'ouvrir, non? Ah, évidemment, oui. Si c'est pour mon mari, c'est comme si c'était pour moi. Mince alors. Mais c'est de l'argent. Même si tu me crois pas, c'est pas du tout ça. Celui-là, je ne veux plus jamais le revoir. Je t'ai raconté ce qu'il me disait dans la lettre que tu es venu m'apporter à la prison. Je le déteste, ce Chewie. Je le déteste. C'est comme s'il était déjà mort pour moi, tu me comprends? Comme s'il était mort. Oui, calme-toi. Ne te mets pas en colère. Regarde plutôt ce que je t'ai rapporté. C'est quoi? Une petite vierge que je viens de trouver. Ah, ce qu'elle est jolie. Tu la veux? Oh oui, bien sûr, je la veux. Non, si le propriétaire se montrait... Mais pourquoi tu veux qu'il se montre? Je l'ai trouvée, je te dis. Je l'ai lavée. Tu la veux? Oui, avec plaisir. Alors prends-la, tiens. Ma petite vierge. Dis-moi, elle te plaît, Marimar? Tu ne peux pas savoir à quel point je n'avais jamais encore eu de statue de la Vierge. Eh bien, maintenant, je t'en ai donné une. Merci, merci beaucoup. Tu sais quoi? À partir de maintenant, je la porterai toujours sur moi, toujours, et je l'emmènerai partout où j'irai. Et tu sais ce que je ferai? Je la porterai toujours serrée ici, tout contre mon cœur, Chewie. Donne-moi vite des nouvelles de Marimar. Tu peux pas savoir à quel point elle me manque. Quel mauvais goût à ce garçon! Écoutez ça, Perfecta. Je t'enverrai bientôt d'autres mandats. Dites donc, il faut croire qu'il gagne bien sa vie. J'en ai bien l'impression. Le mandat qu'il a envoyé à votre mari est loin d'être une petite somme. Non, c'est une grosse somme. Qu'il continue à en envoyer. La petite garce ne verra pas un seul centime de tout cet argent. Tu es enfin sorti d'affaires, c'est génial. Et je pourrais commencer à m'entraîner quand, docteur? Vous avez encore la rééducation une semaine et ensuite vous pourrez y aller, mais petit à petit, sans trop forcer. Génial. Je t'avais dit qu'il fallait venir à Mexico. Arrête, je suis complètement étourdi. Et maintenant, tu n'as plus aucune raison valable pour refuser de venir t'amuser avec nous. J'en connais une qui va être contente, c'est Lorena. C'est vrai. Depuis qu'elle t'a vu, elle est complètement folle de toi. Et ne me dis pas qu'elle te fait pas d'effet. C'est la plus belle fille de la ville. Non, je n'ai pas dit qu'elle était laide, mais... Non, il n'y a pas de mais qui tiennent. Non, il n'y a plus d'excuses. Maintenant, dans ta vie, il y aura l'entraînement, les matchs et l'amusement. Ouais, bien parlé. J'espère que personne ne m'a vu rentrer et que personne n'ira le raconter au Padre Porres parce qu'il serait fâché contre moi s'il savait que je suis venue te voir ici. Oh, si le curé te fait peur à ce point-là, il ne fallait pas venir. C'est que je veux que tu me tires les cartes pour savoir comment ça va se passer à Mexico. Allez, assieds-toi. Tu n'as pas d'argent pour me payer, c'est bien ça? Non. Bon, je vais te les tirer gratuitement cette fois-ci. J'attendais justement que tu viennes parce que j'ai beaucoup de choses à te dire. Des choses qui vont t'intéresser au plus haut point. S'il s'agit de mon mari, je ne veux rien savoir. Il m'a abandonnée et c'est fini. Je ne veux plus jamais le revoir. Non, il ne s'agit pas de lui. Il s'agit d'un autre homme. Je ne sais pas, jeune homme. La seule personne qui puisse vous donner ces renseignements sont Don Pancho et Doña Cruz. C'est une señora qui s'appelle Selva. Elle tient une sorte de bar. Vous savez où je peux la trouver? Pas vraiment. Tout ce que je sais, c'est qu'elle habite un village sur la côte. Je ne sais pas si c'est Laguna Blanca, ou San Martin de la Costa, ou Bella Vista, mais quelque chose comme ça. Maintenant, tu vas avoir beaucoup de chance, Marimar. Ah, si ça pouvait être vrai. La vie m'a plutôt maltraitée ces derniers temps. C'est vrai, je sais. Même moi qui n'ai rien à voir, qui ne suis rien pour toi, j'en aurais pleuré. Mais maintenant, la vie va te sourire. Oh, tu as vu ça? Il y a un homme qui arrive dans ta vie. Mais qui ça peut bien être, Selva? Mon mari, je n'en veux plus. Non, Marimar, ce n'est pas ton mari, c'est quelqu'un d'autre. Ah, mais qui alors? Ton papa. Oui, Marimar, c'est ton père qui habite à Mexico. Et je vais te dire où tu peux le trouver, parce que je sais où il est. Eh bien moi, ça ne m'intéresse pas de le rencontrer.
Mais qu'est-ce que tu racontes? Ton père peut te porter secours. Je m'en fiche de mon père. Et c'est la même chose pour mon mari. Je veux me débrouiller toute seule dans la vie maintenant. Ces deux-là, je ne veux plus en entendre parler. C'est tout. Alors, est-ce qu'elle est sortie de prison? Oui, Nicandro. Ils ont retiré leur plainte. Et où est-ce qu'elle vit? Parce qu'il ne reste plus rien de la maison, que des cendres. Le père Porres l'a recueillie, mais il ne pourra pas la garder longtemps. Où est-ce qu'elle va pouvoir aller? Elle n'a rien, elle, sa famille, n'avait pas d'argent. Et elle peut pas revenir ici après ce qui s'est passé. De toute façon, je ne crois pas qu'elle le ferait. Elle va partir pour Mexico. Tu en es sûr? Ah ça oui, c'est elle qui me l'a dit. Le père lui a indiqué un endroit où elle pourrait vivre. J'ai 2 robes qui devraient lui aller. Je pense qu'elle sera belle là-dedans. Arrête de te braquer, tu es trop têtue. Ils sont pareils tous les deux. Mes grands-parents m'avaient bien prévenu. Mon père a quitté ma mère, il l'a abandonnée et elle est morte. Et Sergio a fait la même chose. Il m'a laissé tomber avec mon enfant. Et je t'assure que je m'en sortirai sans eux. Arrête un peu, tu vas avoir besoin de ton père à Mexico. Ce qui s'est passé entre eux n'a pas d'importance, n'y pense plus. Tu sais, ta mère avait beaucoup trop d'orgueil. Je connais bien leur histoire, crois-moi. Je t'interdis de dire ça de ma mère. Parce qu'elle n'y est pour rien. Et lui, il s'est mal conduit. Dis-moi ce qu'il a fait pour nous. Moi, je te dis que tu devrais rester ici. Non. Je dois m'en aller. Ici, on me déteste. La famille de Sergio me fait tout le temps du mal. Oh, c'est surtout cette Angelica. Elle me déteste vraiment. Oh, et c'est quoi cette histoire de bracelet qu'elle t'a dit d'aller chercher dans la boue? Ce n'est pas une histoire, Selva. Ça s'est vraiment passé comme ça. Elle a prétendu que j'avais volé le bracelet et elle m'a fait mettre en prison. Et c'est parce qu'on m'a arrêtée que je n'ai pas pu sauver mes grands-parents de l'incendie. Mais pourtant, je ne peux pas m'empêcher de croire que Dieu me vengera. C'est moi qui la ferai un jour se vautrer dans la terre, cette méchante Angelica. Je te le promets, ça lui apprendra. Tu sais, le plus important, c'est que tu ailles à Mexico pour voir ton père, parce que tu ne dois pas laisser passer ta chance. Écoute bien, ton père s'appelle... Je ne veux pas le savoir. Pourquoi est-ce que tu insistes? Parce que j'essaie de t'aider. Tu dois pouvoir compter sur lui maintenant que tu es seule dans la vie. Essaie d'être un peu raisonnable. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux rester pauvre, c'est ça? Je t'ai dit non. Je connais ton père. C'est un homme riche qui pourrait te donner tout ce que tu veux. Va le voir. Je t'ai dit de ne plus me parler d'eux. Ni de Sergio, ni de mon père. Écoute, ça suffit maintenant. Je ne veux rien leur devoir. Je les déteste. Tous les deux. Mais c'est ton destin, tu n'y peux rien. Quand tu iras à Mexico, tu en rencontreras un des deux et ta vie va changer. Assez! Puisque c'est comme ça, je vais changer mon nom. Et même s'ils essaient de me retrouver, ils ne me trouveront jamais. Tu as tout à fait raison. Ma vie va changer. Mais tu vas tout gâcher comme ça. Marima! Elle s'en va. Elle part définitivement pour Mexico. Tiens, je me suis permise de l'ouvrir. Ce n'est pas grave. C'est de Sergio? Oui, on l'a apporté aujourd'hui. Il te demande de t'occuper de sa femme. L'argent est pour la maison que tu dois faire construire pour elle. Oui, mais si elle quitte le pays, il faudra rendre cet argent à mon fils et lui dire de ne plus en envoyer. Tu es fou! Il ne faut pas parler de tout ça à Sergio. Laissons-le croire que sa femme vit à Sainte-Martine et qu'on la prend en charge. Il n'a qu'à continuer à en envoyer. Je saurais bien le dépenser. On ne peut pas faire ça, ce n'est pas honnête. On n'a pas le droit. Et pourquoi, dis-moi? Écoute, mon fils nous envoie cet argent pour qu'on s'occupe de sa femme, pas pour nous. Tu oublies ce qu'il t'a fait dépenser. C'est toi qui lui as donné de l'argent pour voyager et se distraire. Je considère que c'est une compensation. Ce qu'il nous envoie, nous devons l'employer pour sauver l'hacienda, Renato. Non, mais enfin, Je ne veux plus qu'on en discute. Tu vas prendre l'argent que Sergio t'envoie. Et tu ne lui diras pas que sa femme n'est pas à Sainte-Martine. Alors, elles te plaisent, Marima? Beaucoup, je suis ravie. Regardez. Elles sont tellement jolies. Mais
Mais mon père, vous avez dépensé de l'argent. Tu n'avais presque rien à te mettre. À la capitale, ce n'est pas comme ici. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. J'espère que Dieu vous le rendra. Est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que vous croyez que quand j'irai à Mexico pour travailler, je pourrais tomber sur Sergio, sur mon père? Oui, ça pourrait arriver. Je ne veux pas les rencontrer. Il y a très peu de chances pour que cela arrive. N'y pense plus. Je ne veux plus entendre parler de Sergio. Pour moi, il est comme mort. Et mon père, c'est un inconnu, je ne l'ai jamais vu, il n'existe pas pour moi. Oublie tout ça, demain, on s'en va. Oui. Je serai rassuré quand je t'aurai remise entre les mains de Josefina. Après, je pourrai rentrer tranquillement à San Martin. Mon père, dites-moi, pour le voyage en autocar, je peux en mettre une? Mais ce sont les tiennes. Mon père, ces chaussures, est-ce que je dois les mettre? Ah oui, absolument. Tu ne peux pas aller à Mexico pieds nus? Mais je ne veux pas porter des chaussures parce que ça me fait mal aux pieds et ça me donne aussi des ampoules. Je sais, je les ai prises grandes exprès à cause de ça. Comme ça, tu ne les trouveras pas trop serrées. Je les préfère grandes, c'est vrai. Même si je les perds un peu, je me sens beaucoup plus à l'aise. Je ne sais pas pourquoi je la garde. C'est la lettre de Sergio? Oui. Je devrais la déchirer. Non. J'ai peur de le regretter. Vous savez pourquoi? Parce que ça m'aidera à me souvenir de tout ce qu'il m'a fait. Et je ne serai pas tentée de lui pardonner. Arrêtez de boire. Justement, ça s'arrose. On pourrait porter un toast aux femmes délaissées. Je ne supporte pas qu'on plaisante là-dessus. Peut-être qu'on devrait en discuter. Ça pourrait être intéressant, n'est-ce pas, Lorena? Oui. Raconte. Allez, raconte. Vous n'êtes pas drôle. Je préfère aller me coucher. Allez, bonne nuit. Il ne supporte rien. Il a des problèmes, c'est normal. C'est parce qu'il pense à une autre femme. Exactement, Lorena. Une autre femme. Et pourtant, cette fille n'a rien de particulièrement intéressant. Au contraire. Et Sergio dit qu'il ne tient plus à elle. Et qu'est-ce que tu en penses? Tu veux mon avis? Je pense que cette femme l'a ensorcelée. Et que quoi qu'il dise, il ne peut pas se la sortir de la tête. C'est pour vous, monsieur le détective Robles. Alors, vous avez du nouveau? J'ai une piste qui paraît très intéressante, Seigneur. Ce n'est pas la première fois que vous me dites ça. Alors, c'est quoi, cette piste? Il s'agit d'une femme qui s'appelle Selva. Elle a un bar sur la plage. Comment vous dites? Selva? Oui, oui, bien sûr, je sais qui c'est. Oui, je la connais. Vous savez où elle est? Non, Seigneur. Eh bien, dépêchez-vous. Retrouvez-la vite. Je suis sûr que cette femme peut nous donner des renseignements sur ma fille. Bon sang, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à la sortir de ma tête? Pourquoi? Pourquoi? Elle ne dort pas. Pas la peine de se demander à qui elle pense. Et elle dit qu'elle ne l'aime plus. Laissez-moi rire. Inutile de m'attendre. Je ne reviendrai pas vers toi. Je vais demander le divorce. Oublie-moi, Marimar. C'est mieux comme ça. Je voudrais arriver à lui faire payer tout ce qu'il m'a fait subir. Je ne lui pardonnerai jamais tout ce qu'il a dit. Je n'aurai pas de pitié pour lui. Et je me vengerai aussi des autres. Et même si je ne peux pas m'empêcher d'aimer Sergio, j'irai jusqu'au bout de ce que j'ai décidé.
Oh, mon père, si vous saviez comme j'ai hâte de partir à Mexico. Je vois bien que tu es impatiente, Marimar. Mais avant, on va aller se promener au bord de la mer tous les trois. Je pense qu'on ne la reverra pas de sitôt. Je me demande bien ce qui va m'arriver maintenant. Eh bien, tu n'as qu'à y aller. On ne s'en va pas tout de suite. J'aimerais aller au cimetière aussi, pour apporter un bouquet à mes grands-parents chéris. Bon, on pourra s'arrêter au cimetière en allant prendre l'autobus. Moi aussi, je dois dire au revoir à ma petite Solavina. Sac à puce? Mais où est-ce que tu vas? Bonjour, Sergio. Salut Arturo, entre, je t'en prie. Mais ça y est, on t'installe le téléphone. Ouais, enfin. Tu veux déjeuner? Non, merci, c'est déjà fait. Je tenais à m'excuser pour ce que je t'ai dit hier soir. Je te demande pardon, Solavina, d'avoir été aussi jalouse. Je ne pourrai jamais t'oublier. Merci beaucoup. La première chose que je vais faire, c'est prendre des nouvelles de Marimar. Arrête un peu de prendre cet air, ce n'est pas si grave que ça. Je pense que j'avais trop bu. Je sais, j'espère que c'est terminé. Un sportif ne peut pas se le permettre. Oui, je sais. Ce qui m'embête, c'est que maintenant, avec ce que j'ai dit, tu sais, ça m'étonnerait que Lorena continue à s'intéresser à toi. Oh, pour moi, ça n'a pas d'importance. Tu me rassures. Je commence à me dire que tu avais raison. C'est vrai, Marimar me manque. Je n'arrête pas de penser à elle, c'est comme une obsession. Et son image me poursuit le jour et la nuit avec une force terrible. C'est de l'amour. Ouais. Même si je sais que Marimar est inculte et parle mal, je continue à être profondément amoureux d'elle. Quand est-ce que je reviendrai? On ne peut pas savoir. Peut-être jamais. Mais je ne peux pas rester. Quel dommage. Et Sergio, il ne ressent plus rien pour moi. Jamais. C'est terminé. Saint-Martin, priez pour elle. Il faudra que vous la protégiez lorsque je ne serai plus à ses côtés. C'est à vous que je m'adresse, pour que vous la guidiez et éloignez d'elle tous les dangers qui la guettent de la grande ville qu'est Mexico. Elle en aura besoin. Alors, prête pour le départ? Je vous attendais. Comme je suis nerveuse, mon père. Quand pensez-vous rentrer à Saint-Martin? Au plus tard, après-demain, ce ne sera pas long, voyez-vous. Juste le temps de remettre Marimar entre les bonnes mains de Doña Josefina. Padre Porres, est-ce qu'on pourra s'arrêter au cimetière? J'aimerais les déposer. Oui, oui, bien sûr, dépêche-toi. À après-demain, Crescencia. Et vous penserez à donner à manger à mon âne. Ce n'est pas la peine de me le dire, enfin, j'ai l'habitude. Merci pour tout, Crescencia. Et allez prier à l'église la Vierge, le Christ et tous les saints pour Sacapus, Matcha et moi, pour que ça se passe bien à la capitale. Mais vous êtes là. Bonjour, Selva. Bonjour. Tu pars en voyage, Marimar? Non, pas tout de suite. Je veux d'abord passer déposer mes fleurs au cimetière. Après, nous prendrons l'autocar et nous partirons pour Mexico. Est-ce que je vais vous emmener? Non, non, merci. Oh, moi, c'était pour rendre service. Ça tombe bien parce que je te cherchais. Je voulais te donner ça avant que tu partes. Ah, c'est pour moi? Fais voir. Tiens, je t'ai écrit l'adresse de ton père à Mexico. Je n'en veux pas. Tu en auras peut-être besoin à un moment ou à un autre. On ne peut jamais savoir. Ça peut être utile.
Emporte-la et tu verras. Tu pourrais avoir de bonnes surprises. Allez, tu dois la garder. Eh bien, je te souhaite un bon voyage. Ah, c'est gentil, merci. Je crois que j'ai pris la bonne décision. Allons-y maintenant, ne perdons pas de temps. Il ne faut pas manquer l'autocar. Au revoir, Selva. Cimetière San Martin de la Costa. Si seulement j'avais été là, vous ne seriez pas mort. Maintenant, je ne peux plus rien pour vous. Pourquoi est-ce que la vie nous a séparés tous les trois? Quel malheur! Maintenant, vous pouvez reposer en paix. Je m'en vais, mais je vous emporte dans mon cœur. Qu'est-ce que vous désirez? Bonjour, je suis détective privé, je voudrais vous poser quelques questions. Je veux bien, mais je ne vois pas ce que je pourrais faire pour vous. Est-ce que vous connaissez le seigneur Gustavo Aldama? Ah, Gustavo Aldama, bien sûr. J'ai pas cessé de penser à lui la semaine dernière, figurez-vous. Pourquoi? Le seigneur Aldama voudrait avoir des informations. Il voudrait connaître sa fille et il est sûr que vous pouvez lui apporter des renseignements sur elle. Je peux les emporter avec moi. C'est Thomas qui me l'a dit. Je suis tellement heureuse, Matcha et sa capuce viennent à Mexico avec nous. Écoute-moi un peu, toi. Tu te tiendras bien. Et toi, ne sois pas vilaine pendant le voyage. Ah, c'est la meilleure. Est-ce que je me suis déjà mal tenu? Bon, on part tout de suite? Non, non, Marimar. Calme-toi un peu. Il ne faut pas t'impatienter. Attends que Thomas nous appelle. Très bien. Vous dites que son père veut la retrouver pour lui donner tout son argent? Oui, il veut en faire son héritière. Oh, quelle coïncidence, mon Dieu! Parce qu'au moment où vous me dites ça, elle est en train de prendre l'autocar. Elle a pris la décision de partir pour Mexico. C'est vrai? Si, je vous le dis, je l'ai rencontrée sur le chemin du cimetière. J'ai une idée, mais il faut se dépêcher. Essayons de la rattraper puisque je sais où elle est. C'est Sergio? Ça faisait un bout de temps. On vient juste de m'installer le téléphone et j'avais envie d'avoir des nouvelles de vous tous. Dis-moi, tout le monde va bien? Très bien. Ton père travaille dans les terres et puis moi, je m'arrondis de plus en plus, c'est normal. Vous avez bien reçu ma lettre et l'argent? Oui, oui, bien sûr, Sergio. Et Marimar, comment va-t-elle? Bonjour. Allez, sa capuce, avance. Avance. Qu'est-ce qu'il y a? Padre Porres. Ça me fait de la peine de quitter cette région que je connais depuis toujours. Mais ma vie est ailleurs maintenant. Allons d'abord nous renseigner. Marimar connaît beaucoup de monde. Et ceux qui l'ont vu une fois ne l'oublient pas. Dépêchons-nous. Alors on démarre, mon père. Mais oui, Marimar, oui. Oh, comme c'est dur. Je pars à Mexico et j'ai peur de ne jamais revenir. Marimar, costeñita soy. Cuánto lo quise yo. Sí, señor. Por revancha me enamoro. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Marimar, Marimar. Ay, cuando manda el corazón.
quiere